Je ne comprends rien. Pourquoi il y a un D comme Dorian à la fin du mail? C'est quoi cette histoire de week-end? C'est quoi ce love, what the fuck? Je me mords l'intérieur des joues, presque jusqu'au sang, comme pour contrebalancer la douleur. Je glisse contre mon oreiller. Mes larmes s'échappent sans que j'aie le temps d'y penser. J'ai chaud, j'ai froid. Je sens mon dos se raidir et se nouer en profondeur. Que se passe-t-il? Pourquoi l'homme avec qui je partage ma vie depuis plus de 6 ans écrit-il des messages à quelqu'un d'autre? Qui est Secret 87? Ce n'est pas possible. Ma beauté, voilà mon inconscient qui me réveille en pleine nuit pour pouvoir t'écrire avant que tu ne partes. Ça va être trop dur de ne pas t'entendre pendant ces 2 jours. Tu me manques déjà tellement, je pense à toi tout le temps. Je respire toi et je vais me rendormir avec toi. Je t'embrasse langoureusement, fort, tendrement. Love, M. M? Quelle est la pute qui appelle Dorian ma beauté? Putain, c'est quoi ce bordel? Je suis en train de faire un cauchemar. Jamais il ne parlerait comme ça à une autre femme. Ce n'est pas lui. Certes, sous nos airs de couple parfait, on a des hauts et des bas, comme tout le monde. Il a des démons, des problèmes de libido et une âme de séducteur indécrottable, mais il n'a aimé que moi. Il me l'a dit, me l'a juré sur ce qu'il avait de plus cher. Maintes fois, mais surtout quand je lui ai pardonné son plus gros écart, il y a 2 ans. Ce jour où j'ai appris qu'il avait trempé son pinceau ailleurs. Et où il m'a supplié de lui accorder une 2e chance, parce que ces 15 minutes de sexe n'étaient rien à côté de tout ce que nous, on était. Je me fissure, littéralement. Mais je ne peux plus m'arrêter de lire. Je cherche le poisson d'avril, la césure, le détail qui va me dire que tout cela n'est pas vrai. J'ouvre l'interface de NetCourrier et, après 3 tentatives, je trouve le mot de passe. Je le connais par cœur, mon mec. Enfin, je croyais le connaître. Chaque ligne est un coup de poignard. Ça parle de sexe, de sentiments, de passion, de playlist, de retrouvailles, de secrets, de manque et d'orgasme. J'étouffe. Recroquevillé, exsangue, le corps en déliquescence et le cœur sectionné, je sens le sol qui s'écroule sous mes pieds. Ça me brûle. Les phrases que je lis et qui me tirent de violents sanglots me renvoient à nos débuts. Par extension, je repense à toutes nos années, à nos souvenirs, à nos projets d'avenir et aux promesses qui étaient censées lier nos vies jusqu'au cimetière. Je pense à Victoria, notre future fille, ou à Léo, notre futur garçon. À ce nid que l'on s'est construit. À notre escapade d'il y a 2 semaines. À la valise que je lui ai préparée avant-hier pour son voyage en Allemagne. Aux médicaments que je lui ai achetés pour son début d'angine. Où est-il vraiment? Avec qui? Je me lève d'un bond et fais les 100 pas sur le parquet de l'appartement en fumant. La crise d'angoisse passe des larmes aux hurlements. Il est 00h30 et ma vie vient de s'effondrer. Je l'appelle, je lui envoie des SMS, mais il ne répond pas. Je regarde mon chien, oreilles dressées, qui s'interroge sur ce mouvement nocturne inhabituel. J'essaie de lui parler, mais je n'y arrive pas. Que faire? Je l'aime, bon sang. Avec sa montagne de défauts, son côté Pinocchio et ses errances, je l'ai choisi. J'ai toujours assumé ce choix parce qu'il est né d'un émoi intense. On a décidé, un jour, d'unir nos existences. Sans bout de papier officiel, sans cérémonie, juste parce qu'on avait appris l'amour ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, il m'apprend l'horreur. Je n'ai pas de mots. C'est un champ de bataille entre mes tempes, une explosion. J'appelle ma meilleure amie, mais elle ne répond pas. Évidemment, à cette heure-ci, elle doit dormir. J'essaye ma sœur. Ça sonne dans le vide. Putain, mais quelqu'un doit m'aider. M'écouter. Ne me laissez pas. Je vais mourir. Mourir de douleur. Je sais que c'est terminé ce soir. Qu'il n'y a pas de retour en arrière, pas de bouton pour rembobiner. Mais ce n'est pas possible. Il faut trouver ce bouton. Parce que j'ai mis ma vie dans la sienne, qu'il a mis sa vie dans la mienne. Notre appartement, nos projets, nos rituels,
Les plats qu'on aime manger ensemble, nos petites habitudes, nos fous rires, sa bouille du matin, notre complicité légendaire. Ça ne peut pas être terminé, c'est inconcevable. L'idée me déchire. Physiquement. Comment a-t-il pu laisser quelqu'un entrer à l'intérieur de lui, craquer notre bulle, atteindre sa tête en passant par sa queue? J'aurais dû le savoir. Un homme qui trompe une fois trompera encore, Emma. Oui, mais il m'aime. Il m'a embrassée en partant. Il a fait nos gestes de protection. Il avait l'air normal, l'air de mon homme. Malade, ronchon, stressé, mais certainement pas ailleurs, fuyant, infidèle. Je finis par retourner devant l'ordinateur. Il faut que je vienne à bout de ces mails, que j'ai une vision globale. Tant pis si j'en crève. Je me sens déjà suspendue au-dessus de l'enfer. Je m'essuie les yeux pour pouvoir lire à travers. Mon corps ne répond plus. J'ai tellement mal. Et là, plus de table basse contre l'orteil, mais du verre pilé tassé dans ma gorge. Une pilule que je n'avalerai jamais. Il n'est pas en Allemagne. Il est dans un hôtel en banlieue parisienne avec M. M comme Margot, cette fille du boulot dont je n'ai entendu que des banalités. Plutôt bosseuse, agréable, pas moche mais pas très classe, sans plus. La fille casée avec un mec. La fille qui se tape mon amoureux, la pute. Je vais l'égorger. C'est surréaliste. Comment peut-il me faire ça, nous faire ça? On est un tout, un roc. Il fait partie de mes fondations. Et d'un coup, je me sens bancale. L'idée qu'il se roule dans d'autres draps à quelques kilomètres est insoutenable. Je rappelle ma sœur. En vain. Mes amis proches. Aucune voix au bout du fil, juste des répondeurs. Je me laisse tomber sur le parquet en allumant une énième cigarette. La douleur me détruit de l'intérieur. On avait la vie devant nous. Et soudain, il m'a arraché deux mains. Tant pis, je n'ai pas le choix. Je clique sur le numéro de ma mère, même si je suis consciente qu'en faisant ça, il n'y aura définitivement pas de machine à remonter le temps. Parce que lui dire à elle, c'est officialiser le début de la fin. 3 heures plus tard, je ne suis pas à court de larmes. Avoir entendu ma maman pleurer par empathie au téléphone a amplifié mon chagrin. Alors j'ai pris de l'Exomil pour essayer de fermer les yeux, mais ils restent grands ouverts, fixés sur le plafond. Aucun intérêt. Mon cœur ne bat pas vraiment moins vite. J'oscille entre la colère extrême et la peine profonde. Je n'ai jamais été aussi triste. Je me souviens du jour où l'on s'est rencontrés, de Noël chez ses parents, des vacances chez les miens au bord de l'eau, en Italie, de notre première séance de cinéma, de notre premier jour de l'an. Nos 6 années viennent me claquer la tronche par vagues salées. Et j'ai mal comme si on m'avait amputé d'un membre à vif, sans prévenir. Je ressors du lit. Ce qu'il y a de pire que de ne pas dormir à 4 heures du matin, c'est de ne pas dormir en étant allongé avec 2 anxiolytiques dans le ventre. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je lui parle. Il va m'expliquer. S'excuser, me dire que je suis la femme de sa vie, qu'il m'aime plus que tout. Et même si ça ne changera rien, ça me fera forcément du bien d'être rassurée sur ce point, sur le fait que les mots pour cette Margot n'étaient que des promesses en l'air, du jeu sexuel, du vent. Mais il ne répond pas à mes SMS, ni à mes coups de fil. Il doit en écraser tranquillement pendant que je souffre le martyre. Je cherche une solution. Ma mère me rappelle. Elle veut savoir si je tiens. Elle ne dort pas non plus. Je lui dis que je vais téléphoner à l'hôtel. Me faire passer pour une parente de cette pétasse, puisque la chambre est à son nom. Et je m'exécute. Une voix endormie prononce un « allô » dans le combiné. Je demande directement à parler à Dorian. Mais personne sur cette terre ne peut savoir qu'ils sont là. Donc, après un blanc de quelques secondes qui permet à l'information de percuter ses 2 neurones, elle raccroche. Elle ose me raccrocher au nez. La rage reprend progressivement le dessus sur l'affliction. Je tape un nouveau message pour Dorian.
C'est simple, soit tu décroches, soit j'arrive. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.